Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce rendez-vous traditionnel sur Facebook. Je suis très heureux de vous avoir parce qu'on est le 23 décembre et donc à quelques heures d'un réveillon important pour toutes et pour tous. Un bon moment que j'espère pour la plupart d'entre nous, un moment en famille avec les fêtes de fin d'année et puis le retour d'une température un peu plus clémente. On est ce soir, vous l'aurez remarqué, dans un décor un petit peu particulier pour ce live, de ce rendez-vous mensuel habituel de live sur Facebook. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir, si vous avez reconnu le lieu, mais je pense qu'on avait déjà divulgaché le lieu de rendez-vous. Mais si vous voulez venir poser votre question en direct, ce sera l'occasion, parce que vous pouvez voir qu'il y a quelques têtes qui sont venues assister en direct à ce live. N'hésitez pas à venir, on vous passera un micro pour que vous puissiez poser des questions. Et on a aujourd'hui un regard plus global sur l'éclairage public. Vous le savez, j'avais d'ailleurs eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. On doit reprendre un certain nombre d'éléments pour passer en LED l'intégralité des lampadaires de la ville des Ulysses et donc faire de conséquentes économies d'énergie. Et puis on veut revoir un peu notre système d'éclairage, mais on veut aussi, et j'étais d'ailleurs cette semaine au centre commercial Ulysse 2 qui a pris des engagements pour réduire la consommation énergétique, notamment liée au chauffage, à la climatisation, aux éclairages des enseignes lumineuses. On a aussi vu avec notre prestataire qui avait été choisi dans le dernier mandat, qui fait les panneaux lumineux, donc JC Deco, qui vous le savez, les panneaux lumineux que vous voyez ou la colonne Maurice, qui sont souvent allumés, même très tard le soir. On leur a demandé de se mettre en conformité avec nos exigences et normalement, ils ont jusqu'au mois d'avril pour installer des boîtiers qui permettent d'éteindre l'éclairage des panneaux lumineux et l'éclairage de ces panneaux, notamment la colonne Maurice, la nuit, quand il n'y a plus de passage. Parce que c'est vrai que des fois, c'est des économies d'énergie qui sont toutes bêtes, c'est du bon sens, et je pense que c'est pas peu. Il n'y a pas aujourd'hui de petites économies, même si la problématique est beaucoup plus globale, que elle ne s'arrête pas à ces panneaux. On a besoin aussi de montrer l'exemple, et donc on a demandé, puisque c'est un marché public qui nous lie à JC Deco, de répondre à nos exigences, et donc de se doter de la technologie permettant d'éteindre une certaine. On a, vous le savez, des grosses difficultés sur les transports en commun qui sont sur les Ulysses. Je sais que j'ai d'ailleurs été interpellé par quelques habitants encore récemment sur la difficulté qu'ils avaient en utilisant les lignes régulières qui nous permettent de rejoindre notamment les pôles de vie, d'activité ou parfois de gares de Massy, de Bure, d'Orsay. On a encore aujourd'hui une situation qui est totalement catastrophique. Au mois de janvier, alors juste pour vous dire un petit peu où on en est, j'avais déjà communiqué dessus au conseil municipal, mais on a à partir du mois de janvier un nouveau plan de transport adapté qui devrait être mis en place. Pour parler clair, c'est un service minimum parce que dans l'offre qui est réalisée par RATP, le groupe RATP, on constate qu'il y a aujourd'hui à peu près environ moins 9% qui n'est pas réalisé par rapport à une offre normale. Quand on est à moins 9%, ça veut dire que concrètement, il y a des bus qui ne passent pas, qui devraient passer. Et on travaille, on a demandé, nous, la région, à la RATP de faire un planning en tenant compte justement de la difficulté à avoir des conducteurs ou des matériels roulants en état de rouler justement. Et c'est de prévoir un service minimum, c'est-à-dire une adaptation des grilles horaires. Ce que j'avais demandé et ce que pour le coup devrait avoir lieu, donc les lignes des Ulysses sont évidemment impactées par ce plan de transport adapté. Mais j'ai demandé à ce qu'il y ait une augmentation de la fréquence sur des lignes, notamment les lignes qui vont vers Massy, les lignes 2. Donc, c'est-à-dire qu'on va repasser à quelque chose en heure de pointe un petit peu plus respectable. Aujourd'hui, je crois qu'on était à parfois un bus toutes les 6 minutes. On va gagner 1 minute sur les heures de pointe. Et normalement, la ligne 3 devrait sortir du plan de service minimum, c'est-à-dire qu'elle devrait retrouver des fréquences normales par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. On va essayer de maintenir la pression sur la RATP pour qu'ils s'en tiennent à une offre, donc un plan de transport adapté qui est réalisé à peu près à 92% de l'offre normale. Mais j'espère aussi que Île-de-France Mobilité, donc la région, va maintenir une pression suffisamment forte pour qu'au mois d'avril, comme ils ont demandé dans un courrier de mise en demeure vis-à-vis de la RATP, on retrouve une offre à 100%, voire à 99% quand il y a des problématiques, des aléas de circulation ou des problèmes de retard ou autre, mais en tout cas qu'on revienne à la normale au mois d'avril au plus tard, sachant que la demande expressément faite par la région, c'est que si la RATP n'est pas en mesure de remplir
l'offre normale, eh bien, le contrat qui lie la RATP et la région sera résilié. Et donc la région reprendra la compétence transport et devra la déléguer à un autre opérateur. J'espère que nous n'aurons pas besoin d'en arriver à de telles extrémités, mais en tout cas, il est clair que maintenant, plusieurs mois, plus de 6 mois après la prise en main par la RATP des lignes de transport, c'est totalement inadmissible de voir le service qui est aujourd'hui rendu aux usagers. Et on aura à cœur aux Ulis en particulier à suivre justement la qualité du service public des transports en commun. Isabelle Zouzou qui me demande, bonsoir déjà, comment se débarrasser des pigeons. Ouf. Annick, je te propose, celle-là est pour toi. Elle est au Neuf-le-Bosquet. Elle a des pigeons. Le balcon est rempli de crottes de pigeons. Est-ce que tu as des bons réflexes? Parce qu'au niveau de la ville, Annick va vous le dire, on essaye la méthode des pigeonniers et dans les résidences de déployer les cages de capture des pigeons. Mais Annick, je crois que le micro est branché. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas bonsoir. Annick Lepoul, qui est notre adjointe en charge de la politique de la ville, référente du conseil de quartier Est, et c'est aussi une élue déjà qui a une expérience certaine, même si elle est toute jeune, mais qui connaît bien la ville et qui, notamment sur la question des nuisibles, enfin ce qu'on appelle des espèces nuisibles qui n'ont rien de nuisible mais qui prolifèrent un petit peu, et notamment les pigeons travaillent beaucoup. Vas-y Annick. Oui, j'ai répondu dans le commentaire, mais bien évidemment, pour les pigeons, alors au Bosquet, il y a un pigeonnier qui sert pour stériliser les œufs des pigeons, pour qu'il y en ait moins qui naissent, mais ça ne suffit pas. Il y a également des cages de capture sur certains bâtiments. Ça ne suffit pas non plus. Donc là, en début d'année, un diagnostic va être fait sur l'ensemble de la ville pour voir ce qu'il faudrait remettre en place. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça ne suffit pas? Alors sur votre balcon, on peut aussi éventuellement mettre un filet. Alors vous m'avez dit que vous avez déjà un filet. Alors je ne comprends pas bien, quand on a un filet, en principe, s'il est bien posé, les pigeons ne devraient pas pouvoir y rentrer. Peut-être qu'il s'accroche au filet. Donc peut-être qu'il s'accroche au filet, ou est-ce qu'il n'est pas bien mis? Enfin, donc les filets peuvent être aussi une protection pour les balcons. Il existe aussi des leurres. Alors j'ai appris ça récemment. Il y a des leurres en forme de corbeau, de corneille, qui bougent et qui, dans un premier temps, empêchent aussi les pigeons. Les pigeons en ont peur, donc voilà. Alors c'est comme peut-être que c'est ça. Alors peut-être que c'est provisoire, mais voilà. Déjà, ça peut être aussi pendant un certain temps effrayer les pigeons pour les empêcher de venir sur votre balcon. Mais sachez que donc un diagnostic va être fait sur toute la ville dans les semaines à venir. Et si je peux me permettre, je crois que j'ai des gens des habitants de la Donnière qui m'ont parlé de mettre alors c'est pas très beau, mais du papier d'alu. Qui fait prise au vent parce que le bruit et la lumière qui bouge fait fuir le pigeon. C'est comme aussi des CD, qui peuvent, voilà. Ouais. Mais bon, effectivement, ce n'est que pour un temps parce qu'après les pigeons, ils comprennent la chose et puis voilà, ça ne marche qu'un temps. Mais déjà, ça peut être pour un moment donné les effrayer, quoi. En tout cas, s'il y a un truc qu'on peut faire, Annick, mais si vous pouvez à chaque fois que vous voyez quelqu'un nourrir des pigeons, notamment sur cette place du marché, je désespère à chaque fois, je leur dis, ne nourrissez pas les pigeons pour 2 raisons. D'abord, c'est extrêmement mauvais pour eux parce que c'est pas une espèce d'animal qui a l'habitude de manger, du pain ou des graines ou même des graines animales. Puis deuxièmement, en fait, ça les conforte dans l'idée que c'est ici qu'il faut vivre. Mais pour eux comme pour nous, c'est pas une bonne chose parce que les pigeons, c'est un animal qui a le droit de vivre comme tous les animaux de cette planète. Mais par contre, clairement, les voir à cet endroit-là, ça accumule les problématiques. Tout à fait. De toute façon, pour les nuisibles, que ce soit donc les pigeons ou les rats, il faut surtout ne pas laisser de la nourriture sur la voie publique. Donc, on a parlé des jets par les fenêtres. Effectivement, de jeter des sachets d'ordures ménagères par la fenêtre, ça attirera les pigeons, ça attirera les rats. Donc, déjà, il faudrait qu'ils ne trouvent pas de nourriture. C'est déjà une première chose pour éviter qu'il y en ait autant, quoi. Exactement. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à vous. Belle fête.